Bonjour, je souhaiterais partager un songe que j'ai eu, pas cette nuit, mais la nuit précédente. Dans ce songe, je marchais, mais j'avais une idée en tête, c'était d'acheter une boisson. Et du coup, entre-temps, il y a des enfants qui sont venus devant moi. Ils étaient comme agités, paniqués, ils voulaient me prévenir de quelque chose, m'avertir, m'informer. Mais sauf que je n'arrivais pas à comprendre. C'est comme si je ne comprenais pas leur langage. Je ne comprenais pas, j'étais complètement à côté. Je n'arrivais pas à saisir le message qu'ils voulaient me donner. Et du coup, j'ai continué ma route. Et je suis rentrée dans une première épicerie pour rechercher cette boisson que je ne trouvais pas. Donc je suis partie ailleurs. Et dans une autre épicerie, je demandais cette boisson avec insistance. Et la responsable ne trouvait pas et me proposait d'autres choses. En fait, c'est comme si je perdais du temps. En fait, elle me donnait d'autres informations, mais non, c'était pas ce que je voulais. Et donc, du coup, je suis sortie sans boisson. Et quand je suis sortie, c'est comme si le cadre, il avait totalement changé. Il faisait sombre. Il y avait comme une tempête, du vent. Il y a des objets qui volaient. Enfin, voilà, j'arrivais pas à savoir s'il faisait jour, s'il faisait s'il faisait nuit. Enfin, voilà, j'arrivais pas à discerner. Et du coup, ce que je vois une femme avec un enfant. Et d'un coup, d'un seul, il y a une troupe des forces de l'ordre qui foncent en fait sur cet enfant et cette femme et qui crie ça va tirer, ça va tirer. Et du coup, la femme, elle est tétanisée, elle reste là sans rien faire et elle crie, elle hurle. Et ce monsieur dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Courez, 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 courez. Du coup, la femme, elle court, mais elle ne sait pas trop où partir. Enfin, voilà, et au final, elle n'est même pas partie se cacher parce qu'elle ne savait pas où aller. Et je lève mes yeux et là, il y a un gros missile qui arrive, mais à toute vitesse, sur justement cette femme et cet enfant. Et du coup, je ne sais pas s'il y a une explosion, mais il y a un gros bruit qui finit par me réveiller. Du coup, je me réveille. Et dans ce que je comprenais, déjà quand je me suis réveillée, j'ai eu un passage en tête, c'était prier afin que votre fuite n'arrive pas en hiver. Donc de là, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'était quoi? Pourquoi je me posais plein de questions. Et dans ce que je comprenais, par rapport à la première partie, c'était que j'étais totalement distraite, totalement à côté de la plaque. J'étais distraite dans les choses du monde. Et de la même manière où j'étais distraite, le Seigneur me faisait comprendre que son église est à côté, son église est ailleurs. Son église a oublié ou a perdu la vision de son retour. Et qu'en gros, à cause des distractions, à cause des choses de la vie, on oublie. Et pourtant, le Seigneur nous a prévenus. Le Seigneur nous prévient, il y a des signes et on ne fait même pas attention aux signes qui annoncent son retour parce qu'on est distrait, on est ailleurs. Et dans la deuxième partie, de ce que je comprenais, c'est que vraiment, sans le Seigneur Yahushua, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de refuge. Et notre seul refuge, c'est le Seigneur, celui qui nous fera échapper à la colère à venir. C'est le Seigneur, parce que lorsque ce jour arrivera, parce que son jour arrive, le jour où il viendra, où il reviendra pour prendre son église, pour que finalement son église puisse avoir cette rencontre dans le ciel, dans les airs avec lui. Ce jour arrive et non seulement ce jour arrive, ça sera un jour de délivrance pour son peuple, mais ça sera aussi un jour de jugement pour les nations, pour ceux qui n'ont pas écouté, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, pour ceux qui ne sont pas venus au Seigneur, qui n'ont pas demeuré dans le Seigneur, qui n'ont pas gardé sa parole. Et du coup, j'ai un passage à partager. Et oui, du coup, il y avait un autre passage qui me venait. C'était le passage
on parle du blé et de l'ivraie dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, ça sera à partir du verset 36 jusqu'au verset 43. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et il leur répondit et dit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est l'achèvement de l'âge. Et les moissonneurs sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la brûle au feu, il en sera de même à l'achèvement de l'âge. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et c'est vraiment ça. Ce jour arrive, le jour où le Seigneur il va venir pour prendre son peuple et juger finalement les nations, et qu'on puisse vraiment saisir, parce que en fait ce qui a permis que je puisse avoir ce passage par rapport au blé et l'ivraie, c'était vraiment une parole qui me venait, c'était: saisissez la faucille car la moisson est mûre. Saisissez la faucille car la moisson est mûre. Et ça m'a emmené à lire ce passage où on nous parle du blé et de l'ivraie. Et il est temps, le jour du Seigneur approche, le jour de la moisson arrive, le jour où il va prendre ses enfants et juger la nation, les nations. Et il y avait un autre passage que je souhaitais partager avec vous dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, les 2 premiers versets. Sonnez du chauffard en Sion, et sonnez avec retentissement bruyant dans la tempête de ma sainteté. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de Yahweh vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore s'étend sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des siècles. Et amen. Et en fait, déjà, juste le mot brouillard, ça m'a fait penser au songe, parce que j'ai oublié de dire ce détail. C'est vraiment qu'il y avait mais c'était le brouillard, on voyait pratiquement rien, c'était vraiment sombre. Mais le jour arrive, le jour où le Seigneur revient arrive, et qu'on puisse retrouver cette vision, se rappeler qu'il arrive, qu'il revient. Et de la même manière où la femme qui est enceinte, ou les parents se préparent à la venue de l'enfant, en préparant les affaires, la chambre, etc. Préparons-nous aussi pour ce jour qui arrive. Le Seigneur nous donne des signes, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous avertit, qu'on puisse encore saisir ce message et qu'on puisse se préparer pour son retour, demeurer en lui, faire de lui notre refuge, notre forteresse, parce que c'est en lui qu'il y a le salut, c'est en lui qu'on est sauvé, c'est en lui qu'on échappe à la colère à venir. Et il y avait un autre passage qui me venait dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Et c'est vraiment ça, le message, qu'on puisse se réveiller du sommeil et réaliser que le salut est proche, qu'il arrive, que le Seigneur revient, mais bientôt, et qu'on puisse se rappeler de cela, ne pas oublier et se préparer, parce que c'est un jour glorieux qui nous attend pour ceux qui auront gardé la parole, pour ceux qui auront demeuré dans le Seigneur, et
qu'on puisse réaliser ces paroles et ne pas oublier. Saisissons encore l'avertissement du Seigneur dans son amour, parce que le Seigneur est bon, il nous prévient encore. Il nous prévient tant que c'est encore possible, mais à un moment donné, il n'y aura plus de possibilité de se repentir, il n'y aura plus de possibilité de revenir à lui. Tant qu'on peut encore revenir à lui, tant qu'on peut se repentir, tant qu'on peut lui demander pardon, demandons-lui pardon et que nous puissions persévérer. C'est ça le mot, qu'on puisse persévérer jusqu'à son retour. Persévérer même s'il y a les épreuves, même s'il y a les choses de la vie. Persévérons, n'abandonnons pas. Que nous ne puissions pas demeurer dans le péché, mais que nous puissions marcher honnêtement dans sa vérité pleinement, que nous puissions marcher pleinement dans sa vérité, vivre pleinement sa vérité, et que nous ne puissions pas oublier que le jour du Seigneur arrive. Soit ça sera pour te délivrer, soit ça sera pour te juger, mais dans tous les cas, le jour de Yahweh arrive, le jour de Yahushua arrive. Donc préparons-nous, ayons ces cœurs disposés, ayons des cœurs qui réalisent que ce jour est proche, que nous ne puissions pas penser que nous avons encore du temps pour être dans nos distractions, pour aimer encore les choses de ce monde. Dépouillons-nous encore davantage et demeurons près du Seigneur, parce que c'est lui qui nous aide à demeurer en lui. Et puisqu'on aura gardé sa parole, lui aussi nous gardera. C'était un peu le message que je voulais vous partager. Que le Seigneur vous bénisse et soyez encouragés. Soyez encouragés, c'est encore un rappel. Que le Seigneur puisse vous fortifier. Amen.